dans la vie, on rencontre des gens qui nous impressionnent. À première vue, souvent, on va rencontrer des gens, on va lire des livres, on va rencontrer des personnes qu'on fait comme « Wow! » Eux autres sont vraiment extraordinaires. Puis même des fois, j'ai rencontré des gens, j'aimerais tellement ça être comme eux autres. Puis quand on les écoute parler, souvent, ces gens-là, on réalise que c'est du monde ordinaire, du monde comme nous autres, mais que le Seigneur fait des choses extraordinaires au travers eux. Et Christian et Lucie, ça fait 2 ans et demi qu'ils sont avec nous autres. Ça fait 2 ans et demi, en fait, on est arrivés en même temps. La première prédication que j'ai faite en tant que pasteur dans l'Église, c'est le premier dimanche qu'ils sont arrivés. Donc, on se connaît vraiment depuis notre tout début à Québec. Et dès le début, Christian et Lucie avaient quelque chose de spécial. Quand ils parlent du Seigneur Jésus, on a prié ensemble, souvent les dimanches matins avant les réunions, on priait les 3 ensemble. C'est clair qu'il se passait quelque chose dans leur cœur, c'est clair qu'il y avait quelque chose. Puis, c'est clair que Jésus, pour eux, c'était quelqu'un de spécial. Et je vais vous laisser vous l'expliquer. Puis, dernièrement, il est arrivé une situation extraordinaire où est-ce que leur réaction, puis les gens de l'Église l'ont quelquefois témoigné, ils ont fait comme « Wow! C'est quoi ça? » Mais moi, j'étais plus ou moins surpris de leur réaction. Parce que je les avais connus avant cette épreuve-là, ou comment on va l'appeler. On va leur laisser nous expliquer comment l'appeler. Et j'ai fait « Ouais, ça serait bien que les gens puissent l'entendre. Ça serait bien que ça puisse être enregistré, qu'il y ait beaucoup de gens qui puissent l'entendre, parce que, dans le fond, eux autres, c'est du monde ordinaire. Désolé de vous l'apprendre. Mais ils ont un grand témoignage parce qu'il y a un grand Dieu en arrière qui est en vie en dedans d'eux. Donc, Christian, peux-tu nous expliquer un peu qu'est-ce qui s'est passé il y a quelques semaines, quelques mois, puis où est-ce que tu en es avec tout ça? Il y a quelques mois, j'ai commencé à avoir des étourdissements et des hallucinations. Je voyais toujours ma femme à peu près comme un zombie. Je suis désolé pour elle, mais c'était ça. Alors, ça m'inquiétait, elle m'a emmené à l'urgence, puis on a découvert que j'avais une tumeur au cerveau. Puis la tumeur s'est révélée cancéreuse. Mais quand on m'a détecté une tumeur au cerveau, ça a été comme, c'est pas plus grave que ça. Ça a été comme, j'ai eu une délivrance. Parce que moi, j'avais tout remis ma vie entre les mains du Seigneur, il y a plusieurs années, sauf ma fin. Ma fin de vie, je gardais un droit de regard là-dessus. Je voulais pas perdre mon autonomie, je voulais pas perdre ma dignité, je voulais pas perdre mes privilèges. Mais quand j'ai appris ça, ça a fait comme un éclair. Oui, tu peux tout perdre ça. Mais c'était comme une grâce de Dieu instantanée. Seigneur, je suis prêt à tout perdre du moment que tu peux te glorifier. Là. Amène-moi sur le chemin que tu voudras, en autant que ta gloire va éclater. Seigneur, tu fais ma joie. Puis, je te fais confiance. Ça fait combien de temps à peu près de ça? 2 mois et demi. Donc, il y a 2 mois, il y a 3 mois, tu es en santé. Oui. Il y a 2 semaines avant, il y a 2 mois et demi. Ça va plus ou moins. C'est ça, tout d'un coup, diagnostic. Sauf que quand j'ai eu le diagnostic, là, on m'a transféré d'hôpital. Puis le gars qui faisait le transport, c'est un habitué, ça fait 20 ans qu'il fait des transports. Puis il me dit, c'est quoi qu'on vous a diagnostiqué? J'ai dit, tumeur au cerveau. Il dit, je n'ai vu des gens qui ont eu du diagnostic-là, puis ils sont démolis. Il dit, vous, le seul mot qui me vient à l'esprit, c'est sérénité. Il dit, je comprends pas. Fait que moi, j'ai pu le témoigner tout le long en montant à l'hôpital. J'ai plus témoigné durant ces 2 mois-là d'hospitalisation que j'ai faite, là, que dans les 10 dernières années de vie chrétienne. Ça a été un feu roulant. J'ai témoigné les médecins, les infirmières, les patients. C'est une joie. Je ne peux pas qualifier ça d'épreuve. C'est une bénédiction d'avoir pu m'approcher de Dieu aussi intensément, qu'il ait pu m'utiliser aussi fréquemment. Alors, c'est comme ça qu'on l'a vécu. Puis, je restais dans sa paix parce que le Notre Père, j'y crois. Que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite et non la mienne. Puis sa volonté, elle est bonne, agréable et parfaite, telle qu'elle soit. Il n'y a pas de gagnant-perdant pour le chrétien. Ou il me guérit, puis je suis gagnant, ou il m'appelle à lui, puis je suis gagnant. Fait que je ne peux pas être perdant. Pourquoi je m'en ferais? Puis ce qui est important pour moi, c'est mon épouse. Qu'elle ait cette même paix-là que moi. Parce que si moi, j'étais en paix, puis qu'elle était toute troublée, mais même elle se sent coupable des fois d'être en paix. Je t'arrête tout de suite. Comment tu te fais apprendre, Lucie, que ton mari, il a le cancer du cerveau? Ta réaction par rapport à ça? J'ai l'impression que le Seigneur avait donné un ton particulier, parce que dès le début, on a vu les médecins s'occuper tellement bien, là,
de Christian, il mettait des urgences sur les notes, il s'appelait entre médecins. Donc, on n'a comme pas vu la maladie. Ce qu'on voyait, c'était « Et que le Seigneur prend soin. Dieu est bon. » Je voyais, tu sais, c'était vraiment ça. Dieu est bon. Même les gens nous téléphonaient, nous demandaient tu sais, des nouvelles. Donc, on voyait vraiment, quand le Seigneur dit dans sa parole, à chaque matin, il renouvelle ses bienfaits, mais c'est ça qu'on voyait. Et par la suite, quand je l'ai entendu dire, « Hey, j'ai témoigné au chauffeur d'autobus, hey, j'ai témoigné à l'infirmière, hey, là, c'était, wow! Seigneur se sert de ça. » Donc, on dirait qu'on voyait comme pas la maladie. Même, j'appelais pas ça une épreuve. J'ai dit, on est dans une aventure avec le Seigneur. C'est comme si c'est ça, c'est le Seigneur a donné un ton de bénédiction et là, on voit que ça permet de témoigner. Donc, on oublie là, que c'est grave. Là. On dit non, le Seigneur se sert de ça pour toucher. Moi, j'ai une question à vous poser parce que on a parlé en masse, mais ils ont parlé que peut-être que tu mourrais. Que d'habitude, c'est sûr qu'un jour tu vas mourir. Désolé de te l'apprendre, mais en fait, nous autres, on va tous mourir éventuellement. Mais l'idée de ça, de mourir, je sais que tu l'as mentionné un petit peu, mais puis et Lucie aussi, l'idée que tu vas perdre peut-être ton mari et que tu vas peut-être perdre la vie dans les semaines, dans les mois qui vont suivre, ça Mais mourir, c'est quoi? C'est le dernier pot indispensable pour aller voir son sauveur s'il ne revient pas. De quoi aurais-je crainte? Puis, tu sais, il y en a souvent qui disent combattre la maladie. Mais je n'ai rien à combattre. Dieu combat pour moi. Puis, il va faire ce qu'il y a de mieux. Moi, là, je me repose en lui. Moi, là, depuis que je suis venu au Seigneur, sa fidélité est éprouvée dans ma vie. Il l'a prouvé maintes et maintes fois, de maintes et maintes façons. Il y a eu tellement de revirements de situation dans ma vie, impossible, que Dieu m'a montré qu'il était le grand chef d'orchestre, puis que c'est lui. J'y crois à sa parole qui est vérité, qu'il n'y a pas un cheveu de ma tête qui tombe sans qu'il soit au courant. Je crois en ses promesses à 100%. Pourquoi je me casserai la tête? Il m'a dans sa main, il m'aime, il me l'a tellement prouvé, il aime mon épouse. Moi, j'aime Christ plus que ma vie. J'aime l'Église, puis comme je l'ai déjà dit, moi là, j'ai pas de tendance suicidaire. Hein. S'il voulait que je vive encore 1 millier d'années sur cette belle planète qu'il m'a donnée, puis que je puisse encore contempler sa gloire et ses œuvres, j'accepterais. Mais s'il veut me rappeler à lui, que sa volonté soit faite. Moi, ce qui est important, je l'ai demandé au début, que mon cœur ne change pas. Parce que j'ai vu des cœurs changer à travers la maladie. Puis moi, c'est juste ça ma prière, que mon cœur ne change pas. Puis mon cœur n'a pas changé. Je suis resté dans la paix, dans la sérénité, et même dans la joie. Puis, je sais que mon épouse est entre les mains du Seigneur. Si je ne suis pas là, il va prendre soin d'elle. Pourquoi je m'inquiéterais? Alors, c'est ça. C'est un témoignage de vie. Je célèbre la vie de Christ en moi. C'est juste ça. Puis, je comprends pas que les gens trouvent ça extraordinaire. Moi, pour moi, ça devrait être tout ça pour tous les chrétiens, j'imagine. Alors que les gens ne pensent pas de même, c'est ça qui m'étonne. Bien, c'est un peu ça. Et j'aimerais ça vous poser la question, parce que ça fait comme 2 mois et demi que ça dure. 2 mois que ça dure. Oui. Ça recule 5 ans en arrière, 10 ans en arrière, 3 ans en arrière. Qu'est-ce qui a fait en sorte, qu'est-ce qui était un facteur déterminant, évidemment, c'est Jésus-Christ, mais essayons d'être juste un peu plus précis. Qu'est-ce qui a fait un facteur déterminant que vous soyez capable d'arriver à un tel détachement puis à une telle confiance et soumission envers la volonté de Dieu? Est-ce qu'il y a des choses qui pourraient vous venir en tête de dire, ben, je sais pas, il y a ça. Tantôt, tu nous as parlé de... Nous autres, là, depuis qu'on est venu au Seigneur, là, on tremble dans la louange. Qu'est-ce que tu veux dire par là? J'ai voyagé pendant 30 ans, ma femme au travail, en voiture. Ouais. Dès qu'on s'assoyait dans la voiture, la louange, ça partait, on chantait la gloire de Dieu. Tant qu'on n'était pas arrivé là-bas, puis ça ne nous a jamais lâché. Je me réveille la nuit, ça chante la louange dans mon cœur. Puis la louange, là, je m'approprie ces vérités-là. Notre Dieu règne dans les cieux. Ta fidélité est grande. C'est pas juste des mots, c'est ancré dans mon cœur. Puis je lis la parole de Dieu chaque jour. Pas parce que je suis la loi. Parce que j'ai compris une chose. Dieu il a dit de la lire chaque jour parce que quand tu lis un livre, tu passes du temps avec son auteur.
Dieu savait que j'avais besoin de ça, de passer du temps avec lui. Alors, je me suis appliqué à lire sa parole chaque jour. Puis ça me trempait dans la parole de Dieu. Y croire, la relire, la répéter, puis la vivre finalement. Bref, ce que je comprends, c'est que consciemment, vous avez dit, nous autres, on veut que dans nos pensées, être saturés de cet évangile-là, de Jésus-Christ, de Dieu. Ce qu'on veut, c'est qu'on soit en voiture, qu'on soit n'importe où, on veut ça. Oui. Donc, c'était pas une histoire, il faut que je lis 3 chapitres par jour, il faut que je lis ma Bible absolument dans un an. Non! J'aime ta réaction. Donc, c'était pas ça, c'était plus, non. On veut rentrer en relation. Ben, tu le dis avec Regarde, relation. Moi, je suis tellement content. Je viens de comprendre ce que ça veut dire, relation. Quand on parle avec les autres que c'est pas une religion, c'est une relation, je lui disais ça, mais s'il m'avait demandé, explique, j'aurais pas été capable. Maintenant, je suis capable. Une religion, c'est facile. Va à messe le dimanche, observe la loi. Une relation, il faut que ça s'entretienne, il faut que ça développe chaque jour. Chaque jour, il faut que tu t'appliques à mieux connaître l'autre pour lui plaire, puis te laisser connaître par l'autre. J'aurais pas été capable de l'expliquer. C'est peut-être niaiseux, là, peut-être bien fou, peut-être que vous autres, vous saviez tout ça, mais moi, je viens de le découvrir. C'est ça. Puis, quelque chose qui est extraordinaire, c'est que j'ai un beau-frère qui était venu, qui avait fait profession de foi il y a des années, puis qui a abdiqué, il est retourné dans le monde. Puis il me dit, je suis venu au Seigneur pour être comme toi puis Lucie. Je voulais tellement bien que je voulais être comme vous. Puis là, récemment, il est venu me voir, puis on parle plus de Dieu avec, là. Tu sais, il est très, très froid, mais il nous aime. Puis je pense qu'il est le seul couple qui respecte. Puis qui tient intégralement. Puis récemment, il me dit, tu sais, il dit, Christian, je ne suis pas comme toi. Mais il dit, j'ai compris pourquoi. Il dit, toi, tu t'es investi. Il dit, moi, je ne l'ai pas fait. Mais. Qu'est-ce que tu veux dire par investir? J'ai développé une relation. J'ai passé du temps passé avec Dieu. J'ai passé du temps avec les frères. J'ai cherché constamment à découvrir où Dieu était à l'œuvre autour de moi pour me joindre à ses œuvres. Est-ce que vous faites quelque chose en couple pour... Parce que on a tellement d'amis chrétiens qui viennent nous voir. Les deux ensemble, Lucie, qu'est-ce que vous faites en couple pour que Christ soit au milieu de votre couple, pour que, parce que vous vivez ça en couple très fort, qu'est-ce qu'il y avait avant pour que votre couple soit fort encore aujourd'hui? C'est une grosse question. Bien, écoute, c'est sûr, comme il dit, on chante, on loue, on prie. On lit. On lit, mais on ne lit pas ensemble nécessairement. Là. Okay. Dans son bout, je lis mon bout. On partage ce que le Seigneur Dieu fait nous dans nos vies. Puis comment les épreuves, parce que c'est pas la première fois que vous avez qu'il arrive quelque chose, non. Vous viviez ça comment en couple avant? La même chose, parce que Dieu nous a toujours mis sur le même diapason. Il y a eu des virements dans ma vie, bien dans nos vies, là. Ouais. Puis Dieu nous a toujours mis d'accord. Comme moi, je prenais une décision, puis là, ben, je disais, Seigneur, elle n'est pas prête, convainc-la. Quelques jours après, elle m'arrivait, elle me disait, chérie, je pense que c'est ça qu'il faut faire. Il nous a tellement donné une unité de couple, c'est hallucinant. Dans tous les domaines de ma vie, que ce soit professionnel, que ce soit la santé, que ce soit les loisirs, tout. Puis, c'est extraordinaire de voir comment Dieu, là, tu sais, à un moment donné, des fois, c'est plus long. Des fois, ça a été instantané, des fois, ça prenait avant qu'elle convainque que c'était le bon mot. Et j'imagine. Mais moi, j'essayais pas de la convaincre. Je disais, Dieu, c'est toi qui vas la convaincre. Je t'arrête, Christian. Il était bien patient. Oui. Sur certaines choses, là. Ça se peut-tu que ça soit dans les deux sens, ça, là? Que toi aussi, tu faisais la même affaire? Non, habituellement, je pense que c'est plus lui qui commence. Lui envers toi. Puis, oui, c'est moi après, là. Puis j'ai une question, je reviens à la maladie, à l'épreuve que vous êtes en train de vivre là. C'est plus pour Lucie. Oui. Tout le temps facile? Non. Ben non, ça serait mentir, là. Je peux pas. OK. Parfait. J'ai pas le droit, non. C'est pas toujours facile. La maladie comme telle, ça va. Mais des fois, c'est ce qui se rattache à la maladie. La mort, ça va, parce que je lui dis même. J'ai dit, hey, je pense que je vais pécher, là, parce que je suis jalouse. Si tu meurs, là, je vais être jalouse, regarde. C'est simple, là. On n'a pas le droit d'être jaloux. Ah, hein? Moi aussi, je suis jaloux. Oui, OK. Ça fait que... Ça ne veut pas dire que c'est plus correct, là, mais moi aussi, Non, mais en tout cas, je vais être honnête, là. Mais c'est ça, parce que, c'est vrai, moi aussi, je me sens aimée de Dieu. Je l'aime. Puis, même des fois, je dis aux jeunes, j'ai dit, regardez, si vous avez des enfants, vous les confiez à une gardienne.
ben vous voulez être sûr que la gardienne va en prendre soin, vous avez confiance en elle, qu'il arrive quoi que ce soit aux enfants, elle va faire tout pour en prendre soin. Ben nous, c'est un peu ça. Sa vie, ma vie est entre les mains du plus grand gardien, et c'est Dieu. Fait qu'à partir de ce moment-là, moi, j'ai pleinement confiance en Dieu. Puis je sais qu'il va être avec notre Sauveur. Wow! Wow! Fait que c'est ça. Puis je sais qu'il va prendre soin de moi, il va prendre soin de nos enfants, puis on va continuer tant et aussi longtemps qu'il n'aura pas décidé que ma mission va être terminée. Et je reviens quand ça va moins bien, ou quand tu fais quoi? Tu mets une petite boule, tu cries à tout le monde, tu fais quoi? Écoute, j'ai un verset, là. Hey, je m'accroche à mon verset, là. Chez nous, j'ai un petit coffre, ça s'appelle Trésor biblique. Mais je ne suis pas ben genre à aller fouiller là-dedans, là. Tu sais, je suis pas... On va sortir un verset. Puis le Seigneur, dès le début de la maladie, je me suis sentie comme attirée à aller vers le petit coffret. Ben, j'ai dit, OK, Seigneur, je vais y aller. Hein? Et puis, le verset qu'il m'a donné, c'est un psaume 28,7 qui dit, « Le Seigneur me protège, il est mon bouclier. Du fond du cœur, je lui ai fait confiance. J'ai reçu du secours. » Puis la fin, je l'aime tellement. Je veux chanter pour le louer. Dans les moments difficiles, là, je suis en train de quasiment tout écraser mon petit verset. Je prends mon petit verset, puis je le répète, puis je m'approche du Seigneur. Puis c'est ça, je trouve ma consolation vraiment dans le Seigneur. Réalisez-vous que c'est surnaturel, ce que vous êtes en train de vivre? Non. Non? Non, je ne le réalise pas. C'est tellement naturel. Puis moi, ben, je n'ai pas de moment que ça va mal. À part la fatigue, j'ai jamais eu de douleur. Je me suis jamais senti malade. Jamais, 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 jamais. Même, ils m'ont ouvert le crâne, j'ai jamais eu une douleur. Fait que, tiens, là, je me dis, Seigneur, c'est parce que tu es là. Tu me soutiens, tu me fortifies. De quoi aurais-je craint? Puis psaume 23. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. J'y crois. Quand même, que si je traverserais dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne le saurais pas. Parce que je suis en paix avec lui. Je suis en paix. Sa houlette et son bâton me rassurent. T'as pas l'impression que cette paix-là, c'est lui en arrière qui te la procure? Ben c'est sûr que c'est lui. Donc, c'est surnaturel. Oui, c'est vrai. Ouais. Mais pour moi, c'est tellement naturel. Parce que tu es arrivé à vivre ta vie, c'était le même avant. Oui. Oui. Il a toujours été là. Si tu savais, il m'a sauvé la vie. Il m'a sauvé de gens qui me voulaient du mal. Il a combattu pour moi. Il m'a dit, tu ne combattras pas, moi combattre pour toi. Il a pris ma vie entre ses mains. Puis je suis comme dans un cocon. Je suis comme tellement hyper protégé. Puis il me dit, c'est ça, Dieu nous dit qu'il nous tient dans sa main. Comment est-ce qu'on peut dire qu'on peut l'appeler Seigneur et vivre ça autrement? Si on le vit autrement, c'est qu'il n'est pas vraiment le Seigneur, je pense. Et vous dites quoi à un jeune chrétien? Un jeune chrétien qui commence, ou quelqu'un qui écoute ça, puis qui fait moi, j'ai un ongle incarné, puis je capote. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux gens qui, peut-être qui luttent, puis qui regardent leurs problèmes, font comme ça n'a pas d'allure, je suis. Vous leur dites quoi? Je dis, cherchez Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme. Aimez-le de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre pensée, puis tout va venir. Quand on l'aime de même, là, tout vient. J'en suis persuadé. J'aime Dieu depuis le tout début. Regarde, là, tu sais, il dit, celui à qui on pardonne peu, aime peu. Celui à qui on pardonne beaucoup, aime beaucoup. Il m'a tellement pardonné. J'étais tellement pourri jusqu'à l'os quand il m'a sorti de mes ténèbres, là. Quand j'ai dit, je te donne ma vie faisant ce que tu veux, tu es mort pour moi, faisant de ma vie ce que tu veux, puis il me dit, ce que tu viens de dire là, toi tu ne sais pas encore, moi je l'ai pris au sérieux. Il l'a vraiment pris au sérieux, il a pris ma vie en main. Puis il a commencé à m'utiliser du premier jour où j'ai dit ça. Moi je m'en allais dans la rue, là, des inconnus m'arrêtaient pour me parler de la Bible puis me parler de Dieu. Ça a été ça mon début de vie chrétienne. Peux-tu dire que tu es une personne sensible à ce que la Bible disait, ou l'un ou l'autre, et à ce que l'Esprit vous disait? Oui, mais absolument. Oui. As-tu des exemples? Je sais que tu m'en as nommé, tu m'en as dit des dizaines, non, mais des choses que tu dis, il faut que je fasse ça, je le fais même si c'est faux. Tu sais, comme à un moment donné, l'Église me voyait au collège biblique. Alors, je rentre au collège biblique. Puis, à un moment donné, Dieu me dit, abandonne les études et suis-moi.
C'est aussi clair que ça, là. Abandonne les études et suis-moi. Fait, je vais voir mon directeur spirituel. Dieu m'a dit d'abandonner les études. Ben, il dit, prie là-dessus une semaine, puis je reviens là-dessus. On prit une semaine, puis il me dit, abandonne les études et suis Dieu. Puis après ça, je ne comprenais pas pourquoi. Puis ça a pris 2 ans après. Je cherchais pourquoi, parce que moi, je voulais étudier. Puis à un moment donné, Dieu, lors d'une réunion de prière, il dit, j'honorerai ta prière de jeune chrétien. Quelle prière! J'avais lu que la connaissance enorgueillit, l'amour édifie. J'avais dit, Seigneur, je suis déjà assez orgueilleux de même. Là. Préserve-moi de la connaissance, puis donne-moi une double part d'amour. C'est ça qu'il avait honoré en me faisant sortir du collège biblique. C'est hallucinant, mais oui, mais moi, là, Dieu m'a toujours parlé, dès le premier jour où je me suis converti, puis Dieu me dit, va dire à mon peuple que je parle. Fait que je suis rentré dans l'église, puis j'ai dit au pasteur, moi, Dieu m'a envoyé dire qu'il parle. Le pasteur me dit, non, dis pas ça. Dis que Dieu m'a des choses à cœur, mais dis pas qu'il parle. J'ai dit, écoute, Dieu m'a pas dit de dire que Dieu m'a des choses à cœur, il m'a dit de dire qu'il parlait. Fait que si tu veux pas dire, je suis pas à la bonne place. On va aller le dire ailleurs. Il arrête 2 minutes, il dit, OK, dis que Dieu parle. Alors, moi, là, tous ceux que Dieu m'a utilisés pour amener à lui, ils ont tous entendu la voix de Dieu. Puis à un moment donné, dans l'Église, il y en a qui m'ont méprisé, puis qui ont parlé en mal de moi, puis moi, je ne savais pas. Ils disaient, pourquoi il se parle? Pourquoi il se prend, lui, Dieu lui parle? Là? Puis à un moment donné, ils m'ont demandé publiquement pardon dans l'Église, parce qu'ils disaient, il avait raison. Parce que Dieu avait essayé de me parler, mais je n'avais pas entendu sa voix, ou je ne voulais pas obéir, puis il avait raison, Dieu parle vraiment. Alors, soyez à l'écoute de Dieu parle. De Dieu parle. Fait que ça a guidé ma vie. Dieu m'a tellement parlé souvent. Ça a guidé ma vie. Peux-tu me parler de Mme Ouellette, qui n'a aucun lien avec moi? Micheline? Ben, je ne sais pas, la même à l'hôpital. Ça. Elle travaille dans une communauté religieuse. Ah oui. Puis moi, ben, j'avais une Bible. Puis j'ai commencé à y parler de Dieu quand elle était dans le lait à côté de moi. Puis j'ai dit, accepteriez-vous un cadeau de ma part? J'ai une Bible. Elle a dit oui, puis elle dit, je vais la lire. Puis j'ai dit, saviez-vous que vous avez besoin de vous repentir, même si vous travaillez dans une communauté religieuse? Elle m'a dit oui. Alors on a prié toutes les deux. Elle a accepté Jésus dans son cœur comme son sauveur et Seigneur. Puis elle m'a dit qu'à l'avenir, elle voulait vraiment lire la parole de Dieu. Fait que Dieu te dit, parle à la madame. Oui. Puis tu parles à la madame. Oui. À l'hôpital. Oui. Quand on devrait être en petite boule puis pleurer parce que ça va pas bien. Oui. Tu dis, non, il faut que je parle de quelqu'un. En parlant de petite boule. Oui. À un moment donné, je m'en vais, je suis dans le Mail Saint-Roch, puis vous savez, le Mail Saint-Roch, dans le temps, c'est des robineux puis des drogués. Puis il y a une grande petite boule qui pleure, là. Puis il passe à côté, le Seigneur, il dit, parle-y. Oh, non, on va me faire revirer. Parle-y. Mais qu'est-ce qu'on dit, un gars qui est en train de pleurer là, ça? Je passe tout doué. M'en va. Le Seigneur, il dit, viens d'abord, parle-y. Viens d'abord. Il dit, peux-tu t'aider? Il dit, personne ne peut m'aider. C'était le début du sida. Puis, vous savez, quand on parlait de sida, c'était la mort, c'était vraiment. Puis il dit, je viens d'apprendre que j'ai le sida, je vais mourir. Mais là, tu sais, moi, j'ai toujours compté sur Dieu, dire, donne-moi les paroles. Fait que je dis, tu sais, on va tous mourir, c'est pas important. Si où on va, il est important. J'ai dit, aimerais-tu savoir où tu vas aller? Où tu peux aller? Il arrête de pleurer, il me dit oui. Ça fait que j'ai dit, viens, il m'a t'emmené chez un ami qui va te montrer le chemin. Il y avait le CLSC dans le temps, là, un croisade de livres chrétiens. Fait que je l'emmène à mon ami qui est là, parce que moi, j'avais des commissions à faire. C'était bien plus important, mes commissions, que de parler de Dieu à cet homme-là. Fait que je le laisse mon chum, je lui dis, il est prêt à recevoir le Seigneur, t'as rien qu'à l'évangéliser, puis fait que moi, je m'en vais, puis je me souviens, j'étais à la banque, puis j'étais en train de faire mes petites affaires, puis le Seigneur dit, qu'est-ce que tu fais là? Ben, j'étais en train de me faire mes affaires. Puis le gars, j'ai mis sur ton chemin. Ouais, mais je l'ai mis dans les mains de Denis. Il me dit, si j'avais voulu que ce soit Denis qui soit sur son chemin, si je l'aurais mis sur Denis, je l'avais mis sur ton chemin. Je reviens d'abord, je m'en vais voir mon ami. J'ai dit, puis, j'ai pas prêt pour toi, tu veux rien comprendre? J'ai dit, regarde, je ne mérite pas d'évangéliser cet homme-là, après l'avoir abandonné. Mais j'ai dit, Dieu l'appelle, puis il est prêt, retourne, il va comprendre. Mon chum est retourné, puis le gars a accepté le Seigneur. Puis ce gars-là, si tu savais le témoignage qu'il a eu pendant des années, là, il n'est pas mort, puis il était de tous les événements chrétiens, puis il rendait témoignage de la grâce de Dieu, qu'il n'était pas mort du sida, puis c'était Dieu qui l'avait sauvé. Juste parce que tu as vu quelqu'un à terre, puis en dedans, tu dis, faut que tu parles à ce gars-là. Dieu me dit, parle-y. En dedans, ça ne m'a pas moi, Dieu me dit, parle-y. Puis moi,
Je suis fort pour résister. Ben, je t'affaire. Je suis moins fort. Je juste moins aujourd'hui. Fait que c'est ça. J'ai tellement été trempé dans Dieu dirigeait ma vie. Comme il me dit, tu vas être sur ce poste-là. C'est moi qui te mets là. Puis il me dit, tu rouvriras pas la bouche parce que si tu rouvres la bouche, tu vas penser que c'est tes compétences qui t'ont mis sur ce poste-là. Puis il dit pas tes compétences, c'est moi. J'ai jamais ouvert la bouche. J'ai eu le poste pendant 8 ans et demi où j'ai tellement eu d'occasions de témoigner. Là. J'étais aumônier communautaire de service correctionnel canadien. Là. Fait que j'ai vraiment eu l'occasion de rencontrer les pires criminels que la Terre a portés. Puis j'ai vu des conversions là, dans ces prisons-là puis à l'extérieur. Fait que toute ta vie, ce que tu es en train de vivre là, c'est juste la continuation de ce que tu as vécu avant. Tout à fait. Tout à fait. Mais je ne l'aurais pas vécu si je n'avais pas cru en Jésus aussi intensément. C'est le chemin, la vérité et la vie. Si tu ne l'avais pas lu, puis tu n'avais pas continuellement prêché l'Évangile dans ta tête et de dire, regarde un peu, non, te ramener aux grandes vérités de... Constamment. Constamment. Fallait que ça rentre dans le cœur. Pas tout seul. Non. Non. C'est pas comme ça, là, tu sais, là. Non, il faut s'investir dans une relation. Hein. C'est ça. Comme mon beau-frère a dit, la différence entre toi et moi, tu t'es investi. J'ai investi, mais quand on connaît de plus en plus celui en qui on fait confiance, c'est facile. C'est vrai. C'est facile. Il est tellement aimable. Je suis d'accord. Je t'arrête. Lucie, j'ai une question pour toi. Puis ça revient un peu à c'est qui pour toi, Jésus? Jésus, c'est mon Seigneur, c'est mon Sauveur, c'est mon Consolateur. Regarde, c'est lui qui prend soin de moi. C'est tout, finalement. Juste à l'idée de penser que j'ai pas Jésus, là, on dirait que j'étouffe et je panique. J'ai juste essayé d'imaginer là, que je ne l'ai pas dans ma vie. Je me dis, ma vie n'a aucun sens. Certains vont dire parce que t'es faible, tu as besoin d'une béquille, ou parce qu'il était... C'est parce qu'ils ne le connaissent pas qu'ils disent ça. Il faut le connaître. Puis c'est ça, c'est à ça qu'on ramène souvent, de dire, il faut connaître, il faut savoir. Puis pour le connaître, ben lire la Bible, mais moi, je lis une petite affaire, mais je médite beaucoup. Parce que lire, là, on peut tous lire, puis ça donne rien. Mais moi, là, on va déjà poser la question, mais c'est quoi méditer? Bien, c'est se poser des questions, puis demander au Seigneur, faire des liens, des fois, avec des petites recherches. Puis des fois, le Seigneur va nous montrer il va nous révéler sa parole. C'est ça, méditer. Puis quand il nous montre des choses, ben c'est comme, j'appelle ça une rencontre personnelle. Une rencontre intime avec le Seigneur. Puis tu parlais tantôt des inquiétudes. Ben c'est drôle, hein, parce que c'est vrai, je devrais être... Des fois, dans ma tête, c'est comme si il y a deux facettes. Il y a une facette qui dit, ben tu devrais être en petite boule dans un coin en train de pleurer, puis en train de dire, ben regarde, qu'est-ce qui va m'arriver, tu devrais t'inquiéter. C'est normal. Puis d'un autre côté, ça me dit, pourquoi tu t'inquiéterais, là? Tu as confiance en Jésus, il est là, il va prendre soin de toi. Donc, je suis pas inquiète. C'est ce côté-là que je prends. Je suis pas inquiète. Et à un point tel qu'à un moment donné, je me suis dit, coudonc, je l'aime-tu? en parlant de Christian. Ben oui, ça m'a comme, hein? Je l'aime-tu, mon mari, là? Je suis pas inquiète, c'est pas normal, là. Je vous rassure, je l'aime. Mais je te pose une question. Mais je suis pas inquiète. Elle dit ça. Vous en allez où après? Après, on s'en va à l'hôpital. Dans quelques minutes? Pour passer l'imagerie, résonance magnétique. Et mardi, avoir le résultat de la radio et de l'imagerie, savoir où ça en est rendu. Et l'inquiétude? Ben il y en a pas. Aucune inquiétude. Parce que c'est pas... Tu sais, c'est pas la mort, c'est pas la maladie qui décide, c'est Jésus. Si le médecin dit, garde, maximum 2 mois, tu n'es pas sûr que tu vas passer Noël. C'est correct. On va prier pour savoir qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse durant ces 2 mois-là. Comment il faut que Dieu se glorifie à travers ces 2 mois-là? C'est juste ça qui est important. Hier, on était sauvés pour sa gloire. Pas été sauvés pour avoir... j'ai le contentement, j'ai la joie, mais c'est pour ça que j'ai été sauvé. J'ai été sauvé pour sa gloire. Donc moi, jusqu'à la fin de mes jours,
Je veux voir sa gloire le plus possible. Je veux que si, par ma vie ou par ma mort, Dieu puisse transformer une seule personne, qu'il le fasse. Qu'il se glorifie à travers ça. Moi, qu'est-ce que je suis? Un serviteur, un instrument entre les mains de Dieu. C'est tout ce que je suis. Je l'ai accepté, ça fait longtemps. Tu sais, Dieu nous a... Moi, là, avant de connaître Dieu, j'étais un homme totalement insatisfait. J'étais un homme introverti qui m'haïssait et qui haïssait tout le monde. Dieu m'a donné d'aimer. Dieu m'a donné le vivre, le contentement. Dieu m'a donné de pouvoir voir. J'étais aveugle, puis il m'a donné la vue. Fait que, regarde. Donc, j'ai 2 autres questions, puis après ça, ça va être fini. Puis la première que je vais vous poser, vous venez de le répondre, mais aimeriez-vous que ça soit différent? Pas du tout. Je ne changerai rien. Non. Je ne changerai rien. Comme je te dis, j'ai tellement eu l'occasion de témoigner, j'ai tellement vu de gens touchés, j'ai tellement vu de la gloire de Dieu. Je ne voudrais pas qu'il y ait rien de différent. Puis comme je te dis, je ne vois pas ça comme une épreuve, je vois ça vraiment comme une bénédiction. Puis comme je te dis, la dernière petite partie, tu sais, vous savez, on dit tout qu'on a des tiroirs qu'on ne veut pas donner au Seigneur, là. La dernière petite partie, il l'a pris. Je suis un homme libre. Totalement libre de moi-même, de ma chair. Qu'est-ce que tu veux de plus? Je ne changerai absolument rien, Simon. Et ma dernière question, si on veut mieux prier pour vous autres, on fait quoi? Vous ne pouvez pas mieux prier que la prière du départ, que Dieu me met à cœur, que Dieu ne change pas mon cœur, que Dieu veille sur mon cœur, que mon cœur ne change pas, qu'il n'y ait pas une rébellion quelque part qui est cachée, là. C'est juste ça. Parce que je ne vais pas prier sans connaître la volonté de Dieu. Si je disais prier pour ma guérison, puis que Dieu ne veut pas me guérir, qu'il veut me ramener à lui, je vous demanderais de prier contre sa volonté. Ce serait stupide de ma part. Donc, que ta volonté soit faite, Seigneur. C'est tout ce que je vous demande de prier. Puis, sa volonté, je suis persuadé qu'elle est bonne, agréable et parfaite, et que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même ma maladie a concouru à mon bien, puis je pense qu'elle a concouru au bien de plusieurs personnes autour de moi. Qu'est-ce que tu veux que je demande de plus? De toute façon, je suis rendu un petit vieux. Et t'as quel âge? J'ai 61. 61, c'est vrai que t'es vieux. Ça fait juste plus longtemps que moi que t'es vieux, mais quand t'es jeune, mais t'es encore jeune. Je suis rendu un petit vieux. Ça se dit pas en passant vieux, ça se dit pas. OK. Fait que plus d'expérience. OK. J'ai pas besoin de vivre jusqu'à 90, 95 ans, moi. Mais ce que je veux vivre, c'est ce que Dieu a en réserve pour moi et mon épouse. Et son Église. Si tu savais comment j'aime l'Église, moi. J'aime l'Église, j'aime voir Dieu à l'œuvre, j'aime voir les gens dans l'Église, j'aime entendre les expériences que mes frères et mes sœurs vivent, là. Pourquoi t'aimes ça? Parce que c'est Christ vivant. C'est son corps. J'aime l'Église. Puis si je pouvais l'aider encore plus, je le ferais. Toi, Lucie, une dernière requête de prière, une requête qui sont 2 ou 3. Comment on peut mieux prier pour toi? Mais écoute, c'est sûr qu'il y a quand même des moments, comme on disait tantôt, des moments difficiles, que vraiment je puisse rester dans la foi du Seigneur, être confiante en lui, puis que ça puisse continuer à témoigner. Il y a une chose là que pour moi c'est important. Dites-vous qu'à chaque fois qu'on témoigne le Seigneur, vous êtes participant de ça. Vous n'êtes pas loin de tout ça. Vous priez pour nous. Moi, il y a des fois, là, j'aimerais tellement vous prendre dans un sac et vous emmener sur mon dos et être là, être présent, entendre et voir les gens. Donc, vous êtes participant dans la prière. Fait que continuez à prier parce que moi, je sais qu'il y a une personne qui est venue au Seigneur. Je suis convaincue qu'elle est venue au Seigneur. Puis, toi, tu en as une. Moi, je suis persuadée qu'il y en a une autre qui est venue au Seigneur. Puis que vous étiez participant de cette conversion-là. Donc, de continuer à prier, parce que l'aventure n'est pas terminée, hein? Puis les infirmiers, les médecins, les malades ont besoin d'entendre parler du Seigneur.
Ils ont besoin. On les voit, si les gens, ils lisent, des fois, je les vois, là, ils lisent la puissance de votre subconscient ou des trucs comme ça, là. Wow! Puis on les entend parler, puis on se dit, et c'est tellement pas ce que nous, ce qu'on vit, ce qu'on pense, c'est tellement éloigné de notre pensée. Donc, c'est ça, de continuer à prier pour que le Seigneur puisse se révéler à travers cette maladie-là. Puis moi, je suis convaincue, nos enfants, ils ne suivent pas le Seigneur, puis je me dis, peut-être qu'ils vont suivre le Seigneur après qu'il meurt, après que je vais mourir, je ne sais pas, mais faut, nous, notre responsabilité, c'est de continuer, de tenir ferme. Christian, Lucie, merci beaucoup. Et j'aimerais ça terminer en priant. Vous êtes une inspiration. En fait, ce que Dieu fait dans votre vie est une inspiration pour moi. Je sais que c'est une inspiration pour plusieurs autres. C'est beau de voir notre Sauveur vivant. Puis d'entendre son témoignage, sa vie, au travers de vos bouches. C'est juste formidable. Donc, j'aimerais ça prier. Ah, Seigneur, on peut juste te dire gloire à ton nom. Gloire à toi, à ta parole, gloire à ton plan de rédemption de Jésus, l'Évangile. Merci pour ce que tu fais dans la vie de Christian et Lucie. Merci ce que tu fais dans nos vies. Merci que tu nous tends la main comme tu leur as tendu la main depuis tant d'années. Merci, Père, parce que tu veux qu'on ait cette relation-là avec toi. Comme ils nous l'ont expliqué. Cette relation-là qui est remplie d'amour, remplie de joie, de paix, et ça en dépit des circonstances, de la maladie, des épreuves. Seigneur, c'est que cette relation-là dépasse tellement ce que nos conceptions humaines peuvent concevoir. Merci. Et oui, Père, je veux te prier pour Christian, pour Lucie, alors qu'ils s'en vont à l'hôpital, qu'ils vont entendre cette nouvelle. Tu as entendu leur cœur. T'entends le nôtre. Puisses-tu, ô grand Dieu, garder leurs âmes, garder leurs yeux, qu'ils puissent continuer à contempler la croix, contempler le tombeau vide, continuer à contempler le ciel, là où ce que Papa, celui qui nous aime tant, est au contrôle de toutes choses. Mets ta main toute puissante, berce-les, qu'ils puissent continuer de se sentir bercés par les grands bras de Papa qui les aime tant. Et quand tout par éternel, ils puissent sentir le souffle de ton amour sur eux. Et que si ça vient difficile, que Seigneur Dieu, que ta voix puisse faire écho dans leurs âmes. Père, merci. Que peu importe ce qui arrive dans le futur, comme mon frère l'a mentionné, on sait que toute chose concourt à notre bien parce que tu nous aimes. Et qu'est-ce qu'il y a de meilleur? C'est ce qui s'en vient. Merci pour cette espérance qui surpasse toutes nos épreuves. À toi soit la gloire présentement et pour l'éternité. En Jésus-Christ. Amen. Amen.